Vous avez dû faire une pause d'agility avec votre chien et vous allez reprendre. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble comment reprendre de la bonne manière et éviter les erreurs habituelles après une pause d'agility. Mais avant qu'on continue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline, votre coach, et aujourd'hui on va parler des 3 erreurs à ne surtout pas faire quand vous reprenez après une pause d'agility. Il y a plein de raisons qui peuvent amener à faire des pauses d'agility. Par exemple la météo qui ne permet pas de s'entraîner en hiver ou en été quand il fait trop chaud, une blessure pour vous ou une blessure pour le chien, moins de disponibilité de votre part, l'impossibilité d'accéder à un terrain. Bref, ça se produira forcément à un moment donné dans la carrière de votre chien d'avoir à faire des pauses. D'ailleurs, les pauses sont aussi très bénéfiques pour reposer le chien à la fois mentalement et physiquement et peuvent être tout à fait faites volontairement. Voyons maintenant quelles sont les erreurs que vous allez devoir éviter quand vous allez reprendre après ces pauses. L'erreur numéro 1 et celle qui aura le plus de conséquences, c'est de ne pas prendre le temps de remettre votre chien en forme physique. Plus la pause aura duré longtemps, plus votre chien aura perdu physiquement, que ce soit en musculature ou en endurance. Il faudra donc reprendre progressivement en baissant par exemple les barres ou en évitant les parcours qui vont trop solliciter le chien avec beaucoup de écarts ou beaucoup de combinaisons difficiles. C'est encore plus important si la pause elle a été due à une blessure de votre chien. Un petit tour par l'ostéopathe d'ailleurs ne sera pas forcément du luxe et ça serait bien de le voir avant toute reprise pour vous assurer que votre chien il est ok. Et votre ostéopathe pourra même d'ailleurs vous donner des conseils sur les exercices qui vont aider votre chien à retrouver la forme physique pour pouvoir reprendre l'agilité. D'ailleurs, si le sujet de la préparation physique vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description le lien vers notre guide sur la préparation physique du chien pour l'agility. Dedans, vous retrouverez tous nos conseils pour vous assurer que votre chien est en pleine forme pour pratiquer le sport avec vous. La deuxième erreur, c'est de penser que le chien n'a rien oublié. Alors, même si on peut se dire que l'agility c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, votre chien aura forcément besoin de reprendre progressivement d'un point de vue technique. Faire tout de suite des enchaînements trop difficiles ou trop pointus, trop complexes, ça risque de mener votre chien à l'échec et aussi également de vous frustrer. Commencez d'abord par de simples lignes droites, revoyez les obstacles un par un, assurez-vous que votre chien il est à l'aise avec chacun d'entre eux. Ça permet de reprendre vraiment sereinement les parcours, sans aucun doute, sans se mettre de stress et de s'assurer que tout est ok pour votre chien. La troisième erreur, c'est de faire trop long. Comme votre chien il aura une pause assez longue et du coup il aura perdu en endurance comme on le disait au début, eh bien il va falloir recommencer avec des sessions plus courtes que quand vous vous êtes arrêté. En gros, c'est la reprise, on y va tranquille. Il vaut mieux faire une petite session qui se passe bien qu'une session trop longue qui va se passer mal en fait. Donc pensez quand même que comme votre chien va avoir moins d'endurance à la fois physique et mentale qu'avant la pause, eh bien ça sera aussi le cas pour vous. Et que vous serez aussi moins concentré, vous aurez moins d'endurance et ça sera plus difficile de durer plus longtemps. Donc il ne faut pas hésiter à faire d'abord des petites sessions et petit à petit à les rallonger ou à augmenter d'ailleurs la difficulté jusqu'à revenir à la longueur et au niveau technique que vous aviez avant de faire la pause. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment bien reprendre l'agility après une pause. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous pour nous soutenir, ça nous aide énormément. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.